Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance de Pâques, une guidance sentimentale. On va regarder un petit peu si vous venez par exemple de rencontrer une personne, si vous avez un crush, si vous avez une personne qui vous trotte en tête. On va regarder si cette personne, si ce crush c'est plutôt un lapin de Pâques ou bien si c'est plutôt un Kinder vide. Je suis désolée pour le jeu de mots. Mais non, en fait, je pense que ce serait intéressant de savoir un petit peu ce que cette personne elle a en tête. Si c'est juste une personne qui a peut-être l'air juste toute mignonne, que tout semble bien emballé. Mais voilà, est-ce que cette personne elle est fiable? Est-ce que tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être découvert voilà, un vrai petit lapin en or? On va regarder quelles sont ses intentions, ce que cette personne elle vous montre, ce qui pourrait éclore de cette personne qui vous trotte dans la tête. Alors voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. C'est un tirage de Pâques. On va regarder un petit peu quels sont les messages que mes guides souhaitent vous délivrer. Je vous laisse bien entendu adapter à votre situation par rapport à ce qui résonne en vous. Et je tiens encore une fois à vous remercier infiniment pour vos likes et puis surtout pour votre fidélité. Et puis n'hésitez pas si vous souhaitez prendre rendez-vous à me contacter sur mon mail à l'adresse qui est mentionnée sous mon profil. Alors, on m'indique que votre crush c'est une personne qui a besoin de faire peut-être euh, comment on dit, le deuil de ses vies passées. Et puis surtout, c'est peut-être une personne, on m'indique, qui soit est peut-être encore en train de penser à sa vie passée au niveau sentimental, mais on me dit que c'est une personne qui a envie d'attirer son âme sœur. Oh, waouh, ça commence plutôt super bien. On m'indique que votre crush, c'est une personne avec qui il va y avoir des synchronicités, c'est-à-dire que il va peut-être se passer, quand vous rencontrerez cette personne, des synchronicités au niveau de votre vie qui vont faire que les coïncidences qui vont faire peut-être que vous la croisez ou quand vous la croisez ou qu'il va y avoir une opportunité que vous lui adressiez peut-être la parole et vous vous rendrez compte en fait que ces synchronicités c'est un petit peu comme si l'univers y jouait en votre faveur pour que vous puissiez justement vous rencontrer ou peut-être que vous vous croisiez dans un endroit où vous ayez l'opportunité de vous adresser la parole et vous aurez peut-être l'impression que les coïncidences pour finir elles en sont plus tellement. Alors, on me dit que cette personne, donc votre crush, c'est une personne qui est très, très créative. On me dit que l'amour prend peut-être une place assez importante dans sa vie, en tous les cas dans ses idées. On me dit que c'est une personne qui est capable d'innovation. C'est aussi une personne qui met beaucoup de lumière dans la vie des autres, on m'indique. Et on me dit surtout que c'est une personne, quand elle est dans une relation et qu'elle aime quelqu'un, c'est une personne qui est vraiment capable de faire des compromis, hein. C'est vraiment une personne qui, à la fin, même si peut-être ça lui coûte, c'est une personne, on me dit que, ouais, elle est capable de faire des compromis, hein. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Qu'il faut que vous ayez confiance, pardon, pas conscience, que vous ayez confiance dans le process, que le temps, il est divinement en train de jouer pour vous. Et puis surtout, on me dit que il y a des choses peut-être, alors soit que votre crush doit se pardonner et oublier par rapport à son passé, ou soit c'est peut-être plutôt vous qui devez peut-être reprendre de la force par rapport à un sentiment d'amour que vous aimeriez attribuer à quelqu'un. Mais il y a peut-être cette notion de devoir vous pardonner quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Alors ça peut être pour vous ou pour votre crush, hein. Qu'est-ce qu'on a encore comme information? Alors, on a le fait que cette personne, elle est beaucoup dans la gratitude. On décrit cette personne comme étant quelqu'un qui est tout à fait capable de vivre dans le présent. Et puis surtout, on me dit qu'il y a quelque chose qui fait dans son attitude que je pense que c'est quelqu'un qu'on aborde peut-être assez facilement ou vers qui on est facilement attiré. C'est ce que me disent mes cartes. Mais par contre, on me dit que c'est une personne, votre crush, qui a vraiment besoin de sa liberté. C'est une personne qui se met pas forcément de restrictions ou de limites par rapport à l'énergie qu'il donne à une personne quand il est amoureux. Mais il y a cette notion de, ouais, il a besoin ou elle a besoin de ce sentiment de liberté quand il est en couple. Mais j'ai de nouveau encore le fait que cette personne, elle doit quand même
travailler certaines blessures du passé pour pouvoir justement réactiver son pouvoir magnétique au niveau de l'amour. Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose de par le passé qui la blesse ou qui le blesse encore. Et qu'il y a cette notion de devoir peut-être se pardonner ou pardonner à une personne ou peut-être pardonner une situation en général. Oh, c'est génial! Eh ben écoutez, l'œuf de Pâques, ce sera vraiment un lapin en or parce que on me dit que c'est une personne, ce sera vraiment une âme sœur que vous allez rencontrer. On me parle vraiment d'une âme sœur qui arrive à vous et qui est vraiment ce crush que vous avez en tête à l'heure actuelle. S'il y a tous ces signes que vous ressentez par rapport au message que je transmets dans les cartes, ben on m'indique que franchement, si vous ressentez ça, ça pourrait vraiment être votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors, avec la carte du présent, on m'indique que c'est une personne, je pense, qui vit beaucoup dans le moment présent et qui met beaucoup son énergie dans les circonstances du présent. C'est pas quelqu'un qui vit au passé ou qui est beaucoup, comment on dit, tourné vers le passé ou qui est mélancolique. Alors, il n'est pas du tout mélancolique de sa vie amoureuse passée. On me dit qu'il y a plutôt des blessures qu'il doit soigner par rapport à ce que cette personne elle a vécu ou par rapport à ce qu'une personne lui a fait endurer. Alors, on m'indique que c'est peut-être une personne qui doit reprendre le pouvoir un petit peu par rapport à sa vie. Je pense qu'elle a beaucoup appris par rapport à ces relations qui sont passées dans sa vie. Et on m'indique qu'elle en a tiré, si j'ose dire, j'aime pas le mot leçon, mais qu'elle en a tiré en fait des expériences qui vont faire qu'elle sera beaucoup plus en accord avec elle-même et beaucoup plus alignée avec ses souhaits dans une prochaine relation. On m'indique aussi que c'est une personne extrêmement honnête, que quand vous avez une conversation avec elle, vous pouvez vous sentir en sécurité de pouvoir lui transmettre vos sentiments quand vous discutez avec elle. Et puis, on m'indique aussi que c'est une personne quand elle est, comment on dit, attirée par une personne ou par une relation. Elle n'a pas du tout la peur de vous faire part de ses sentiments ou peut-être de ses peurs par rapport à la situation qu'il y a. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me donne encore? Mais par contre, c'est une personne qui va peut-être vous demander de la patience parce qu'on m'indique qu'il y a cette forme d'énergie de transformation où cette personne, elle va vous faire comprendre que l'amour, il va venir, mais qu'il va venir à son rythme. Il n'y a pas du tout de notion d'urgence. Cette personne, elle n'est pas du tout dans une notion de rush par rapport au fait qu'elle veut absolument, si j'ose dire, se remettre en couple. Et on me dit que c'est une personne qui est très déterminée. Que quand par exemple elle se rend compte qu'elle voit une personne qui lui convient bien, que c'est une personne en fait qui est vraiment capable d'être déterminée à démontrer ce qu'elle ressent pour l'autre. Waouh, c'est génial. On va voir si on a encore quelques petits messages. Ah, c'est trop magnifique. Et on me dit qu'il faut que vous gardiez foi, que les anges ils sont en train de travailler derrière la scène pour faire en sorte que votre relation, elle fleurisse. Oh, mais c'est magnifique ces messages. Donc écoutez, franchement, il semblerait là, par rapport au tirage, que votre crush, ce soit un joli petit, au masculin ou au féminin, que ce soit un joli petit lapin de Pâques et que ce soit pas du tout un Kinder vide. On me décrit vraiment quelqu'un de mignon, mais autant vraiment bien emballé. Et puis, on me dit que c'est quelqu'un de fiable. Je crois que ça répond à nos questions. Et puis surtout, on me dit que cette personne, il va peut-être falloir avoir un petit peu de patience avec. Mais on me dit que cette personne auquel vous pensez, c'est un vrai petit lapin en or. Donc, c'est super positif. Et puis que cette personne, pour l'instant, elle est peut-être pas forcément encore tournée sur vous, mais que le jour où elle se sentira prête, les circonstances de la vie feront que il y aura peut-être cette possibilité de nouer contact. Il y a peut-être une situation qui va faire que il va y avoir des synchronicités qui n'en seront plus, si j'ose dire. Ce ne sera pas forcément des coïncidences de vie qui vont faire qu'à un moment donné,
cette personne, vous allez pouvoir la croiser et cette personne, il y aura l'opportunité que vous puissiez discuter avec elle. Et vous vous rendrez compte en fait de fil en aiguille par rapport à ce qui sort dans mes cartes, que cette personne, mais ça pourrait vraiment être votre âme sœur. Alors je vais vous donner encore vraiment, je vous fais un petit feedback de toutes ces qualités que cette personne pourrait avoir. Alors on me décrit cette personne comme étant créative, comme étant vraiment capable de faire des compromis par rapport à l'amour qu'elle portera à la personne qui va rentrer dans sa vie, que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de sa liberté, et puis surtout, comme on dit, qui est capable de pouvoir, comme on dit, aimer sans se limiter, et puis surtout qui est très ouvert au niveau sentimental par rapport à l'amour qui transmet à la personne qui partage sa vie. On me dit que c'est une personne qui a quand même encore besoin de se pardonner des choses, et puis c'est surtout aussi une personne qui a besoin de pouvoir réactiver son pouvoir de l'amour par rapport à ce qu'il a heurté de par le passé. On m'indique que c'est une personne qui vit très au présent, hein, qui n'est pas du tout axée dans son passé, même s'il a des blessures à soigner. Et puis surtout, on me dit que c'est une personne qui est en train, oui, de s'aligner avec ce qu'il souhaite au niveau sentimental, et peut-être aussi, il apprend vraiment à se connaître et à se découvrir, peut-être au fur et à mesure de ses expériences. C'est-à-dire que toutes les expériences qu'il ou elle a eues, vraiment, ça lui a servi pour pouvoir peut-être corriger ce qui doit l'être par rapport à un comportement ou par rapport à un comportement qu'elle pourrait avoir. Et puis surtout, on me dit que c'est une personne, alors soit ça peut être une personne qui est très patiente, ou soit c'est une personne avec qui il y aura peut-être cette nécessité de prendre un petit peu de patience, parce qu'on me dit que voilà, c'est une personne qui est déterminée, que quand elle a un but, elle va droit au but, qu'elle est vraiment dédiée à la personne qui va rentrer dans sa vie ou qui rentrera dans sa vie. Et c'est surtout une personne qui en conscience sera capable de pouvoir démontrer son amour. Donc franchement, on me dit qu'il faut que vous prêtiez un petit peu attention aux signes que vos anges vous envoient, que cette âme sœur, elle est vraiment en chemin, ou en tout cas qu'elle fait partie de votre chemin de vie. Et puis surtout, on me dit que c'est une personne en qui vous pourrez avoir confiance. On me dit vraiment que c'est quelqu'un d'honnête, avec qui vous pourriez avoir des conversations sincères. Et puis surtout, ce sera quelqu'un qui n'hésitera pas à vous faire part de vos sentiments quand vous aurez rencontré cette belle personne. Donc franchement, c'est très très positif ce tirage. Moi, je vous souhaite vraiment de pouvoir rencontrer cette très très belle personne, et que ce crush se transforme en un très très beau prince charmant, en une très belle princesse charmante. Surtout, gardez foi, c'est le message que vous transmettent vos anges. Et puis, je vous souhaite très très sincèrement que cette relation, elle puisse s'épanouir aussi bien que ce qu'elle puisse. Et vos anges vous disent qu'ils sont en train de travailler un petit peu derrière la scène pour faire en sorte que justement que la magie puisse opérer. Donc je vous envoie plein de très très belles énergies pour Pâques, et puis surtout je vous dis à très vite, et puis surtout je vous envoie plein d'amour. Merci pour tout.